Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour encore une FAQ car vous m'avez posé encore pas mal de questions, mais surtout sur mon enfance. Je ne sais pas pourquoi vous voulez savoir mon enfance, bon bah c'est tout, hein. Bon après il y a des questions tout à fait normales de maintenant. Donc je suis sincèrement désolée pour le manque de vidéos de ces dernières 3 semaines, parce que j'ai regardé que ça fait 3 semaines que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. J'ai une explication. Parce qu'il faut toujours s'expliquer sur YouTube, hein. Le truc c'est qu'en fait, j'ai mon compagnon, comme vous saviez, il était parti en mission. Et il est rentré il y a à peine un mois. Et du coup, ben là, il a 3 semaines de vacances et il repart dans 3 semaines. Voilà, il repart en mission encore. Et du coup, je veux profiter un maximum de sortir en famille. Voilà, donc moi, mon fils et mon homme, faut profiter un maximum du soleil, tout ça. Donc du coup, je serais sincèrement désolée si il n'y a pas beaucoup de vidéos. Vous pourrez voir que la qualité est meilleure. Le pourquoi, c'est parce que j'ai piqué le téléphone à mon chéri et lui, pas bête. Tant qu'il est là, profitons d'avoir un peu plus de bonne qualité que d'habitude. Et c'est pareil aussi, c'est que j'ai pas filmé aussi parce que j'ai été malade il y a quelques jours de ça. Je ne sais pas ce que j'ai eu un putain de vieux virus de merde. J'étais comme une grippe en fait, pourtant je n'ai jamais attrapé la grippe. Et oui, j'ai jamais attrapé la grippe, je ne sais pas ce que c'était. Mais là c'était apparemment un virus donc qui se trimballe en ce moment. Et en fait on est malade comme de la grippe le soir, enfin la journée ça allait mais le soir c'était horrible, j'ai cru que j'allais mourir. J'avais même demandé à mon compagnon si ça continuait de m'emmener aux urgences parce que j'en pouvais plus. Et j'ai attrapé plein de petits boutons. Et quand j'ai été au médecin, bah, apparemment c'est ce virus là qui fait tout ça. Et qu'en fait c'est des boutons comme des boutons de chaleur. Sauf que bah, ils vont disparaître. Voilà, j'ai mes neveux, tout ça, qui ont attrapé ça. Donc voilà, c'était juste un petit virus. Bon là ça va mieux depuis hier. Et tant mieux. Donc je vais répondre à ces questions. Donc je suis sincèrement désolée si la vidéo est très lente. Enfin très lente, pardon, très longue. Je suis sincèrement désolée, mais vous savez qu'une FAQ, c'est difficile de répondre tout petit quoi. Donc on va commencer avec la toute première question. Donc on m'a posé comme question, quelle est ta plus grosse bêtise de ton enfance? Alors, la plus grosse bêtise de mon enfance, oui, j'ai fait des bêtises. Bah, je pense que tout le monde en a fait. Mais moi, j'en ai fait bon, pas mal. Mais bon, c'était pas des grosses bêtises. Moi, j'ai jamais dealé de drogue, j'ai jamais piqué une voiture, j'ai jamais conduit sans permis. Enfin voilà, c'était pas des grosses conneries. C'était souvent des parties de sonnette. Oh, j'ai trop chaud. Des parties de sonnette. Pareil, Halloween, balancer des œufs, hein, qui ne l'a pas fait à des gens qu'on n'aimait pas dans le village. Hein, voilà. Juste pour les emmerder, bien sûr. Voilà, c'était des genres de petites conneries comme ça. Moi, ma plus grosse connerie que j'ai fait, vraiment ma plus grosse connerie que j'ai été punie, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux. Enfin, pour moi, c'est mes plus grosses conneries, hein. La première connerie, j'étais toute gamine. J'étais avec mes cousins, voilà, hein, et du coup, on a une cabine téléphonique dans le village, hein, je pense dans tout le village, donc sur la place. Et du coup, on a voulu rigoler, enfin, on a voulu appeler la gendarmerie et on les a insultés par la cabine téléphonique, mais eux, ils savent très bien où vient la cabine téléphonique. Et ils étaient toujours au téléphone avec nous et du coup, on s'est fait gauler. La camionnette s'est arrêtée devant la cabine téléphonique, nous a pris dans la voiture et nous a raccompagnés chacun à notre tour chez nos parents. Ils nous ont bien engueulés, ce qui était tout à fait normal. Et on a été punis, ce qui était tout à fait normal. Voilà ma plus grosse connerie. Bon, quand on est jeune, on est con, hein, voilà. Donc voilà ma plus grosse connerie que j'ai faite. Et la deuxième par contre a été pas mal non plus aussi, mais ne refaites jamais ça, enfin ne faites pas ce que j'ai fait. Voilà, j'étais avec une bande, parce que je traîne dans mon village, parce que là en fait j'habite dans mon village où je suis née, ça fait 22 ans que j'habite ici. Et du coup quand j'étais jeune j'avais une bande de copains, on était une bande de copains, il n'y avait pas de téléphone dans ce temps là, enfin il y avait des copains qui avaient des téléphones, mais moi j'ai pas eu de téléphone avant l'âge de. Avant de rentrer en 6ème, donc je me débrouillais, on se disait aux copains, bah viens on se rejoint à tel endroit, tel endroit. Voilà, on se débrouillait comme ça, puis à telle heure après manger on se rejoignait, après si, voilà. Et du coup en fait, bon bah moi j'avais des amis qui, voilà, qui fumaient. Donc ils ne fumaient pas que la cigarette, voilà. Et du coup, j'ai voulu tester. Et en fait, j'ai pété un blanc, voilà, tout simplement. Donc vous voyez bien tout ce que je veux dire. Donc ne vous inquiétez pas, je n'ai jamais recommencé. Maintenant, je ne peux pas. J'ai trop peur, donc du coup, non, je n'ai jamais recommencé. Et c'est très mauvais pour la santé. Et du coup, excusez-moi si je joue tout le temps avec ma mèche, ça va peut-être vous saouler, mais j'y peux rien. En fait, la coiffeuse est venue il n'y a pas longtemps et ça me gêne. Enfin, j'adore, hein, mais ça me gêne, j'ai pas l'habitude. Et enfin bref, et du coup, j'ai fumé et je me suis pété un blanc, voilà, pété un white, comme on dit. Et du coup, j'ai une amie qui m'avait dit, rentre chez toi,
mange, bois un coup et va dormir. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée chez moi, j'ai voulu dormir direct, mais j'étais encore pire, j'étais pas bien. Et du coup, je suis descendue et j'ai demandé à mon père de m'emmener à l'hôpital. Oui, non, mais j'étais complètement gogol, hein, ça sert strictement à rien quand tu te pètes un white. Hein, et du coup, mon père m'a gaulé, a bien vu à mes yeux que j'étais blanche comme un cul, les yeux rouges. Et du coup, mon père est pas con, hein, elle a été jeune aussi. Et du coup, m'a dit, t'as fumé. Alors, j'étais en train de nier tout le temps et tout. Et d'un coup, j'ai dû lui dire la vérité. Alors, j'ai cru qu'il allait me défoncer la gueule. Hein, j'ai cru qu'il allait m'éclater la gueule. Et du coup, ils ont demandé conseil à ma soeur, savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Même ma soeur s'est foutue de ma gueule. Et dit, il faut que je mange et je bois un coup et que je vais coucher. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça a été mieux. Mais par contre, j'ai été punie. Hein, donc, voilà. Mais les plus grosses conneries, je suis désolée si elles sont longues. Déjà, au moins 5 minutes, là qu'on tourne. Ensuite, alors, ton plat préféré, ton enfance. Alors, mon plat préféré de mon enfance, en plus j'ai mal dit, c'est ton plat préféré de ton enfance, excusez-moi, hein, je suis... Alors, mon plat préféré de mon enfance, c'était la soupe verte. Donc, qu'est-ce que c'est la soupe verte? C'était la soupe à l'oseille. Ma maman, elle commandait tout le temps chez Maximo, donc je fais pas de pub, hein. Chez Maximo, c'était des galets verts en fait qu'elle mettait dans une cocotte avec de l'eau, tout ça, puis avec de la crème fraîche et tout, et c'était la soupe à l'oseille en fait. Et c'était trop bon, j'en ai mangé, mais vous pouvez même pas imaginer. Et en vrai, elle me manque cette soupe-là en hiver. Des fois, j'ai tellement envie d'en remanger. Mais un de ces quatre, j'essaierai de retrouver cette recette parce que je n'aime pas l'oseille fraîche. Je préfère l'oseille en galet. Je ne sais pas pourquoi, justement, c'est meilleur frais. Mais bon, c'est pas le même goût que j'ai connu de mon enfance. Troisième question, à quel âge ton premier chéri? Alors, mon premier chéri, enfin, j'appelle pas un chéri, c'était plutôt une amourette. Alors, mon premier chéri, j'avais 14 ans, un truc comme ça, mais ça durait pas plus de 3 à 1 semaine. Hein. Voilà, c'était vraiment des petites amourettes. Hein. Après, ma première relation sérieuse, qui est toujours là, j'avais 16 ans. Voilà, hein, je préfère vous prévenir. 4. Les mensonges que tu as pu dire à tes parents. Alors, j'en ai dit pas mal, mais il y en a deux qui me reviennent. Alors, on a tous menti pour aller dormir chez le copain ou dormir, voilà, pour aller en boîte, voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé, je me rappelle, j'avais demandé à ma maman, parce que je demandais toujours la permission à ma maman, parce que c'était elle qui décidait dans ma maison. Parce que mon père, il m'aurait toujours dit oui, parce que j'ai un père très cool, j'ai une mère un peu plus stricte. Bon, maintenant, ma mère est très cool, maintenant, mais bon. Et du coup... j'avais demandé à ma mère de dormir chez une copine. Donc en vrai, je dormais chez ma copine. Mais le problème, c'est qu'elle ne savait pas. On allait en boîte ce jour-là. J'avais 15 ans et c'était ma première boîte. Et du coup, j'ai été en boîte. Voilà, elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Vous allez faire quoi? Donc on avait dit soirée film ou un truc comme ça. Et du coup, après, du coup, elle ne savait pas. Donc elle m'avait appelé parce que c'est bien en boîte, tu vas tard. Et du coup, elle m'avait appelé, était quelle heure? Vers 10h, 11h. Bah, ça va les filles? Oui, ça va et toi? Oui, vous faites quoi? Bah, on regarde tel film et tout. Et du coup, ma mère était contente, tu vois. Elle croyait qu'on était chez la copine. Et en fin de compte, non, on partait en boîte de nuit. Et c'était ma première boîte. Et je l'ai fait qu'une fois parce que ma mère nous a collé très vite. Donc voilà, et la deuxième fois c'est quand j'ai rencontré mon compagnon, j'ai rencontré pendant les vacances d'août et du coup pour dormir chez lui, je décide de dormir chez une copine mais en fait je dormais chez lui, voilà, on l'a tous fait ça, hein. Ça on l'a tous fait, hein. Et même nos enfants le feront, ne vous inquiétez pas, on n'est pas débiles, hein. Ensuite, à quel âge ta première cuite? Alors la première cuite, je crois que j'avais 14 ans, donc l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé, on le dira pas suffisamment. Moi j'ai eu du mal à parler là. On le dira pas suffisamment, mais bon, ça nous interdira pas de boire un coup, j'ai envie de te dire. Donc ma première cuite, oui, j'avais 14 ans, donc c'est vrai que c'est assez jeune. Bah bon, voilà, j'ai dormi chez une copine et un pote, et puis du coup, on a picolé tout ça, mais par contre, le lendemain, ma mère, elle s'est posé des questions. Parce que j'ai vomi toute la journée, hein. J'ai tellement fait un mélange d'alcool, et puis quand c'est la première fois, t'as pas besoin d'une bouteille entière, hein. Tu bois 3 verres, t'es déjà démonté, hein. Donc voilà. Raconte une de tes plus grosses cuites. Alors, mes plus grosses cuites, je peux pas en raconter parce que j'en ai eu tellement. Parce que oui, à un moment, je sortais tous les week-ends quand j'habitais encore chez mes parents. Et du coup, je me prenais des belles timbales, hein, comme on dit. Donc, du coup, la plupart de mes belles cuites, en gros, mes plus belles cuites, c'est quoi? C'est je mélange l'alcool, je bois je sais pas combien de verres, je suis dans un état pitoyable, je dégueule la nuit, la journée et j'ai un mal de crâne à en péter dans le mur. Voilà. C'est ça, moi ma journée est bouffée des cachets et encore en arrivant à rien manger ni à boire, voilà, ni boire de l'eau le lendemain, quoi que ce soit. Voilà mes plus grosses cuites parce que franchement je me rappelle pas vraiment. Mais c'est vrai que quand j'ai pris des grosses cuites, j'arrivais toujours à me rappeler le lendemain de ce que j'ai fait, donc c'est ça, c'est déjà bien. À quel âge ton premier boulot? Alors mon premier boulot ça date depuis 3 ans, donc avant
la grossesse de Manoé. Donc je travaillais dans un supermarché en tant que coupeuse, oui, qu'est-ce que je dis moi. Merde, charcuterie coupe, voilà. Donc j'avais 18 ans et demi, 19 ans, voilà. Est-ce que ça a été dur de quitter tes parents? Alors, ça a été dur. Non, pour moi, c'était un soulagement parce que j'en pouvais plus. Bon, j'ai mes raisons, je n'expliquerai pas mes raisons, mais j'avais hâte de partir chez mes parents et Manoé est arrivé donc à ce moment-là. Donc du coup, c'était une chance pour moi de partir. C'est ça qui m'a fait tilt en me disant, bah, c'est bon, faut que je parte, ça y est, c'est le moment. Mais sinon, pour mes parents, ça a été dur. Enfin, pour ma mère, ça a été un petit peu soulagement, je pense, parce que bon, il s'est passé, voilà. On a eu des petites complications entre nous deux, mais bon, maintenant ça va très bien, ça se passe très bien, on s'adore. Mais ça a été très dur pour mon papa parce que je suis la fille à son papa, voilà. Voilà, je suis fort proche de mon papa, donc du coup, voilà. Mais ouais, non, ça a été un petit peu dur. Il y a des moments, je me pose des questions, même encore aujourd'hui, je me dis, ben, si comment je n'avais pas Manu, est-ce que je serais encore chez mes parents? Est-ce que je travaillerais? Est-ce que, voilà. Je me pose souvent ces questions-là. Mais bon, la vie est faite comme ça et voilà. Et je regrette pas ma vie non plus. Avant-dernière question, ton fils va avoir quel âge? Alors mon fils va avoir 2 ans le 6 novembre. Donc voilà, oui, ça passe très vite. Pourtant, on m'a dit profite un maximum de ton fils. C'est ce que j'essaye de faire. Pourtant, je ne travaille pas, c'est que mon compagnon qui travaille. Je m'occupe de mon fils tous les jours. Et j'ai l'impression que j'ai pas vraiment profité. En fait, il grandit tellement vite. Des fois, j'aimerais bien que ça stoppe, mais bon. On peut pas stopper, voilà. Et la dernière question, comment as-tu rencontré ton homme? Alors, comment j'ai rencontré mon homme? Alors, comme je vous disais à un moment dans la vidéo, j'ai rencontré mon homme, c'était au mois d'août 2012. Donc, je l'ai rencontré début août 2012. On s'est rencontrés à la piscine. En fait, moi, j'étais partie avec ma cousine et une amie à moi à la piscine. Et lui était parti avec ses 2 potes à la piscine, voilà. Donc apparemment il m'avait déjà vu il m'avait repéré, mais bon, moi je l'avais pas repéré, il y avait le monde à la piscine, donc voilà. Puis moi à ce moment-là je cherchais pas du tout à me poser, j'avais 16 ans, hein, voilà. Et du coup, ensuite, en sortant de la piscine, donc ma copine connaissait mon compagnon et ses autres potes. Et du coup, ces autres potes nous ont invités à boire un coup dans un bar, comme ça. Et du coup, comme mon compagnon était célibataire et moi célibataire et ma copine célibataire, du coup, il m'a choisi moi en fin de compte. Hein. Je pensais qu'il allait choisir ma copine. Hein. Moi, je m'en foutais complètement parce que la première fois que je l'ai vu, je vous avoue, j'ai dit jamais de la vie. Hein. Physiquement, c'était pas du tout mon goût. Rien à voir à ce que dans mes rêves, voilà. Je sais, je suis gentille. Rien à voir dans mes rêves. Et du coup, il s'est passé quoi? Après, on a commencé à traîner ensemble. Donc du coup, avec ma copine, mon compagnon, donc mon futur compagnon à ce moment-là, et des copains à moi, tout ça. On se voyait tous les jours, on allait baigner dans des lacs, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à m'attacher à lui. Et en fait, il me disait qu'il allait voir des copines, hein, il avait des copines aussi à lui, juste des amis quoi, mais des copines. Et en fait, j'étais jalouse sans me rendre compte. Et c'est là que j'ai ma cousine et tout ça qui m'a dit, mais Marie, t'es amoureuse? Je fais non, c'est pas possible, jamais de la vie, je suis avec lui. T'as pas vu la tête, enfin, voilà, j'étais tellement gentille, tellement con. Et du coup, j'ai ma cousine qui a dit, essaye quand même, si ça va pas, c'est tout, arrête. Et du coup, je me rappelle, parce qu'il était pompier à ce moment-là, il était de garde, donc il était garde de nuit, et je l'ai appelé à 4 h du matin parce que j'étais en soirée. Et je lui ai dit, tu veux sortir avec? Parce que pendant 3 semaines, il a couru après moi parce qu'il a demandé à mon ex comment me conquérir, voilà. Et oui, je suis toujours en bon terme avec un seul de mes ex, quand même. Et du coup, je me rappelle, il m'avait réveillée un matin en disant bonne fête Marie avec des bouquets de roses, un bouquet de roses blanches. Donc, qu'est-ce qui ne fait pas rêver là-dedans? Et du coup, donc, comme je le disais, c'était de garde de nuit. Donc, à 4 h du matin, je décide d'aller l'appeler. Donc, je le réveille et je lui dis tu veux sortir avec moi? Il m'a dit oui. Donc, je lui dis bon, c'est tout, je te dis oui. Et on verra ce que on dira par la suite parce que je ne pensais pas que ça allait tenir. Et en fin de compte, ça fait 6 ans qu'on est ensemble et un enfant. C'est pas mal. Je ne sais pas comment on a fait pour se supporter jusqu'à là, je vous avouerai. Mais bon, on a réussi à se supporter. Dans un couple, c'est pas tout le temps beau rose. Au début, c'est magnifique. Hein. On te promet un monde des merveilles, mais maintenant, c'est plus la même chose. Et surtout, quand t'as un enfant, c'est pire, justement. C'est plus du tout la même chose. Enfin bref, voilà, voilà les questions que vous m'avez posées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vais essayer de faire un maximum de vidéos. Donc, si vous me voyez en plusieurs fois habillée comme ça, c'est tout à fait normal puisque je les ai filmées le même jour. Hein, voilà. Je vais essayer de me rattraper un petit peu quand même parce que bon, c'est un petit peu abusé hein, pour vous. Hein, voilà.
je comprends hein, ce que c'est. Bon bah c'est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, à aimer ma page Facebook en barre de commentaires, bon malgré que c'est vrai que je suis pas tout le temps connectée sur ma page Facebook, hein. Bon excusez-moi, ah. J'essaye déjà de faire des vidéos, c'est déjà pas mal, et je vous invite aussi à partager sur les réseaux sociaux bien sûr, donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.